Alors, le Rasto, non, il faut que tu nous parles quand même, parce que toi, tu continues à en faire, tout le monde n'en fait pas, la cave en fait beaucoup, c'est les vins doux naturels. Oui. Bon, moi, je suis fou de vins doux naturels, donc je défendrai jusqu'à la dernière heure les vins doux naturels. Je sais qu'ils ont une situation commerciale complexe, compliquée, tous ces grands, enfin l'univers des liquoreux, qu'ils soient en muté ou non mutés. Vous réussissez j'ai déjà posé, parce que vous êtes un gros producteur quand même à la cave, vous défendez encore ça. Et comment on fait pour justement continuer à défendre ça? On se bat du mieux qu'on peut, mais ceci dit, on veut absolument, la volonté là aussi, de vraiment remettre ça en avant au bout du jour, plutôt sur le côté, j'allais dire, partage culinaire avec des accords, chefs, oui. pour l'amener justement plutôt dans ce biais-là qu'à l'apéro, comme il était à une époque où c'était banal. Donc là, je pense que là-dessus, on a vraiment un travail à faire, nous aussi, et on a la volonté de le faire, donc ça va se faire. Et c'est pas facile, oui, vous l'avez dit, hein, évidemment. Mais on met tout en œuvre aujourd'hui pour ramener. Alors, moi, je veux une bonne nouvelle. Il n'y a pas un marché dans le monde qui s'ouvre, auquel on pourrait croire. Ce qui est fou, c'est que c'est un coup de cœur. Les gens, on le fait déguster, et là, ça t'arrive aussi, ça nous arrive à tous. Bien on sûr, est n'importe où. La personne va adorer. Il va dire c'est formidable et tout. Mais sauf que derrière, il va pas demander où c'est. Et voilà. On a un peu un décalage comme ça qui est bizarre, qui est inexplicable, ou je sais pas comment dire. Il y a un coup de cœur sur le moment. Et ensuite, on a du mal à derrière le vendre. Alors, on n'en a pas des grandes quantités. Donc, si on nous demande des trous, on ne pourrait pas les fournir. Donc, il faut qu'on y aille doucement. Mais alors, oui, Cyril, chez Couteau et Fourchette, j'imagine qu'il y a sur la carte, il y a ce qu'il faut en VDN. Il y a des belles choses à faire en accord mes vins sur les VDN. Avec Rasto, on a déjà fait des choses très osées et vraiment il y a des accords vraiment très... Des souvenirs d'accords qui vous ont marqué. Ouais. Et pas par exemple? Et pas que sur des desserts, c'est ça. Bien sûr. Et pas que sur du fromage non plus. Dans la vidéo de dégustation, j'évoquais les grands classiques qui sont le lièvre à la royale, qui sont le canard à Pissus et tout ça, parce que voilà. Mais aujourd'hui, les chefs font des... Et moi, je trouve aussi c'est un rapport de volume, de proportion. Pas besoin de prendre une grosse assiette avec un pigeon entier pour prendre un verre de VDN. Hein. Ça peut être justement une petite portion très très bien travaillée. Et puis voilà, ça ou un peu plus peut-être. Hein. Un petit peu plus, oui. Un petit peu plus, mais c'est ça. C'est comme disent souvent les chefs, ce sont des expériences. En fait, ce sont des vins qui sont concentrés. Donc, il faut le voir dans ce sens-là. Et qui ont aussi une palette aromatique large. Et comme le disait Cyril, c'est comme les vins rouges secs. On trouve des vins sur le fruit et on trouve des vins plus ou moins évolués. En plus, sur les VDN, il y a de quoi faire avec les hordages, les rancios, les tuilés, les ambrés, puis il y a tous les vins de l'année, les blancs, les rosés, les grenats. Donc ça, c'est intéressant en cuisine parce que en fait, vous sollicitez les papilles un peu différemment et après, ça peut accompagner. Moi, je suis assez fan des accords sucrés, salés, donc sur des canards, ça me va très bien, sur des cœurs de canard comme vous avez fait. Ça, c'est à tomber par terre. Voilà. Après, les fromages, c'est plus classique. Les desserts, c'est plus classique aussi. Oui, il ne faut pas passer tous les gens qui sont fous de chocolat. C'est quand même un très bel accord. Mais carrément. Puis la pâtisserie s'allège beaucoup. Elle est beaucoup moins sucrée qu'avant. Donc, les pâtissiers font aujourd'hui des desserts d'une incroyable légèreté. Et d'ailleurs, la dégustation que j'ai faite, moi, j'étais bluffé par les ambrés aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous avez une palette aromatique. Il y a la nuance de noisette, par exemple. Vous trouvez ici sur les grenaches des nuances de noisettes qu'on ne trouve pas du tout dans le roussillon, par exemple, qui est l'autre grande partie des VDN. Hein. Par rapport au roussillon, comme tu disais, on est dans la partie septentrionale des VDN sur la carte de France. Donc, cette fraîcheur, ces arômes de noisettes ou d'amandes qu'on peut trouver, d'amandes fraîches, ou de noyaux d'abricot, voilà. Et ça apporte cette fraîcheur. Alors c'est sûr que c'est pas de l'acidité, mais ça rafraîchit la bouche. Il y a tout un côté mentholé aussi des fois dans les VDN, très intéressant.
des arômes de pois assez poivrés, presque gingembre sur certains élevages. Je ne sais pas si tu l'as goûté. Il y a l'arôme qu'on retrouve beaucoup sur les rastos, que ce soit rouge ou VDN, c'est cet arôme d'orange, écorce d'orange Oui. qu'on a. Et ça, c'est la signature pour moi. Enfin, je le dis et je le redis. Et depuis longtemps, depuis le début que je fais du vin, c'est les marnes bleues qui apportent cet arôme-là.